Ensuite, deuxième point, vous avez vu la nouvelle Lambo, très content de vous la montrer parce qu'elle est hyper jolie. Bien sûr, toujours des gens, je ne vous appelle même plus les haineux ou les rageux, je vais vous appeler des gens. Des gens négatifs dans la vie. Alors, je ne sais pas trop de quel riche vous parlez, si vous parlez du fondateur de Bouygues Télécom par exemple. Bien évidemment que non, il ne se montre pas parce que ce n'est pas un personnage public. Par contre, je peux vous prendre en exemple quelqu'un comme Kylie Jenner, qui est une des plus jeunes billionnaires du monde. Pourtant, elle exploite son argent, il me semble. Ça n'a pas trop l'air de vous déranger. Kim Kardashian exploite son argent, ça n'a pas l'air de vous déranger. 50 Cent, il montre son argent, ça n'a pas l'air de vous déranger. Booba, il montre son lifestyle. Il y a qui d'autre? Parce qu'il y en a tellement. Philippe Plein, il est plein. Pourtant, il vous montre son lifestyle tous les jours sur les réseaux sociaux. Nurset, il vous montre sa vie de tous les jours. Et j'en passe, et des tonnes et des tonnes. Donc déjà, premièrement, ce que vous dites, c'est débile. C'est pas... Quand on a de l'argent, on ne se montre pas. Tout dépend dans la catégorie dans laquelle on travaille. C'est-à-dire que si on peut gagner de l'argent, être très très riche et dans l'ombre, alors là, c'est le jackpot, c'est ceux que j'appelle qui sont la pépite d'or. Eux, ils ont la meilleure place, c'est génial. Et après, il y a ceux comme nous qui sont médiatisés et justement, on gagne notre argent par rapport aux médias. Et donc, quoi qu'il arrive, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, on se montre. Vous comprenez ça? Moi, j'ai commencé la télé. J'habitais dans un appartement dans les collines de Nice, un 2 pièces qui faisait exactement 46 mètres carrés. Ensuite, j'avais mes meilleurs amis qui avaient un autre petit appartement un peu plus bas que chez moi. Voilà, ils avaient un petit appartement un peu plus grand que chez moi, donc j'allais des fois chez eux, je faisais le ménage, je faisais les courses, je comptais mes pièces, je comptais combien je mettais d'essence dans ma voiture ou dans le scooter, blablabla, etc. Pourtant, je me montrais déjà, je faisais mes snaps, je montrais ce que j'avais, que ce soit Balenciaga ou que ce soit Zara, je montrais, en fait, c'était pas un problème. Donc en fait, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Ça correspond juste à notre mode de vie. Et en fait, les personnes qui nous aiment et qui nous suivent parce qu'ils aiment notre vie, qui veulent nous connaître, ils nous suivent dans l'évolution de notre vie. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir. En fait, bien sûr, on n'est pas obligé de vous montrer. Et si vous voulez que je sois vraiment honnête avec vous, si je veux, même mon Snapchat, j'arrête. Parce que vous pensez que je vis grâce au placement de produits. Bien sûr, c'est une belle aide dans ma vie. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en réalité, si je veux, j'arrête. Je coupe mon Snapchat, je vous oublie, je désactive mon Instagram et on n'en parle plus. Voilà. Et je continuerai à vivre ma best life. Encore mieux parce que, je vais vous dire un truc, je vous montre pas un 20e, on va dire, de ma vraie vie. Pas que je vous montre pas ma vraie vie, je vous montre ma vraie vie, mais je vous montre pas... voilà, je vais jamais dans la provocation. Si je voulais, je pourrais, tu vois. Mais je suis toujours dans le soft quand même, donc vous me faites rire. Et juste, voilà. Pour répondre à cette question, votre réponse est de la merde. Les gens qui ont de l'argent ne se cachent pas forcément. C'est absolument faux. Tout dépend de votre lifestyle. Il y a une meuf aussi qui a mis un commentaire en disant vous n'avez pas honte de partager votre vie comme ça alors que la majorité d'entre nous, on est des smicards. Elle a écrit ça. Alors, je vais te répondre, ma chérie, pas du tout. J'ai pas du tout honte, tout simplement parce qu'à la base, on est là parce que, voilà, on est la JLC Family. Si vous voulez, on pourrait s'en contenter d'être juste la petite JLC famille que vous aimez, Chelsea, Kaden, papa, maman, bisous, blablabla. Pas de souci. Mais en fait, c'est pas ce que vous voulez réellement voir. Ce que vous voulez voir, c'est l'évolution. Ça, c'est la réalité. Moi aussi, j'ai déjà été... Non, moi, je gagnais moins qu'un SMIC, carrément. Je vais vous dire un truc. J'ai travaillé à Maxi Bazar, à côté de Carrefour Lingostière à Nice. Ouais, je déballais des cartons. Ouais. Et je les mettais en rayon. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était il y a seulement 4 ans et demi en arrière. Ou 5 ans. 4 ans et demi ou 5 ans en arrière. Donc, j'avais déjà 23 ans. 22 ou 23 ans. Donc voilà, j'ai connu cette vie-là, donc c'est pas comme si je la connaissais pas. Et justement, en fait, ça doit être motivant de vous dire, voilà, ils créent des business, ils créent des entreprises, ils ont plein de trucs, voilà, c'est des jeunes, on est hyper jeunes en vrai. Voilà, moi j'ai 27 ans, Laurent il a 23 ans, ça devrait vous donner du courage en fait. C'est ça en fait que je comprends pas. Et non, j'ai pas honte de vous montrer ma vie parce que aujourd'hui je vous montre cette vie-là, mais quand j'avais mon ancienne vie, je vous la montrais aussi. Et après une fois que j'habitais plus à Nice et que j'habitais à Cannes. Vous vous rappelez? J'habitais à Ranguin. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon,
il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Ranguin, c'est un petit secteur à Cannes. J'habitais au dernier étage, sans clim. Voilà. Je pétais de chaud, c'est là que j'ai rencontré Laurent dans ma vie. Donc quand il est venu habiter chez moi, c'était pas la folie. J'avais pas de clim, j'habitais au dernier étage d'un immeuble, je pétais de chaud. Enfin bref. Et alors, je vous montrais cette vie-là quand j'habitais à Ranguin. C'était pas un... Aujourd'hui, je vous montre celle-là. Si demain ma vie elle évolue encore plus, je vous montrerai l'autre. Si ma vie régresse pour X raisons, je vous la montrerai aussi. Et en fait, c'est le but d'être une influenceuse, c'est de partager la vérité. Et dernière chose, croyez-moi, on n'est pas des gens qui profitent de la notoriété parce que Dieu seul sait que si je voulais, je pourrais faire des scandales sur mes Snapchat, mais je les fais jamais. Sachez que si je vous disais un quart des choses qui se passent derrière dans notre vie, je pense que vous serez vraiment choqués des pressions qu'on reçoit, des menaces qu'on reçoit, mais des vrais trucs. Hein. Je vous parle pas du petit trou du cul qui envoie un message grosse pute, quand je te vois, je te claque. Hein. Je parle pas de celui-là. Je vous parle de vrais trucs, de vrais bails en fait. Donc des fois, je me dis que c'est un peu injuste. Voilà, c'est un peu injuste. Mais bon, vous n'êtes pas là pour faire la justice, justement. Dieu, le Tout-Puissant, faire la justice pour tout le monde, c'est pas un problème. Mais voilà, donc, écoutez, j'ai dit ce que j'avais un petit peu à dire pour ce matin, en espérant que ça n'ait pas à continuer dans la journée.